Hello, donc aujourd'hui je vous filme une nouvelle vidéo, donc c'est la première vidéo que je filme sur Paris. Donc c'est une vidéo un petit peu originale. C'était pas du tout une vidéo que j'avais prévu de filmer, mais c'est une idée qui m'est venue donc cette dernière semaine, enfin ces dernières semaines, lorsque j'ai commencé mon stage, et c'est une vidéo sur moi et sur le fait d'être introvertie. Donc l'idée de vidéo m'est venue parce que j'ai l'impression que je me suis retrouvée dans plein de circonstances où on attendait de moi que je sois extravertie, alors que c'est pas du tout ma nature. Mais c'est quelque chose dont j'avais conscience depuis très longtemps. Mais là, en fait, le fait de le revivre à nouveau, ouais, c'est pas du tout une vidéo conseil que je suis en train de vous faire là, mais juste une vidéo sur comment être introverti dans une société qui attend de vous que vous soyez extraverti. Ça fait très longtemps que je sais que je suis introvertie. Je l'ai pas toujours su, mais je pense que je le sais depuis que j'ai 18 ans, peut-être 16 ans. J'en sais rien. En fait, je pense que je connaissais pas encore le terme introverti, mais je savais comment je fonctionnais. Mais c'est vraiment il n'y a pas longtemps que je lis un peu des études sur comment se comportent les personnes introverties, et je me reconnais tellement dedans parce que avant ça je pensais que j'étais un peu bizarre. Mais bref, on va en venir. Donc qu'est-ce que ça fait d'être introvertie? Récemment, vu que j'ai commencé mon stage, ça fait maintenant 3 semaines, enfin je commence ma 3e semaine, c'est passé tellement vite. J'ai été confrontée au mauvais côté du fait d'être introvertie. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'on attendait de moi que je sois extravertie. Pas forcément mes parents, etc., mais la société en général. À l'école, on attendait de moi que je sois extravertie, ou c'était l'image qu'on me renvoyait comme idéale pour avoir plein d'amis, pour être entourée d'un super grand groupe d'amis. Pareil ensuite au collège, au lycée. En fait, on me faisait croire que c'était ce que je voulais, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et le fait de m'imposer un idéal qui ne soit pas compatible avec ma personnalité, je sais pas si c'est un trait de personnalité ou un trait de caractère, faisait qu'en fait je ressentais toujours une gêne, et j'étais toujours gênée dans des conversations de groupe, etc. Et en fait je me suis rendu compte que en fait je ne me comprenais juste pas. Le fait de ne pas mettre de mots sur la gêne que je ressentais, ça m'a poussée en fait à essayer de changer ma nature. J'ai toujours essayé d'être extravertie, et je pense que j'ai réussi à paraître extravertie. En fait, là je parle on dirait que quelqu'un m'a fait croire que je devais être extravertie, mais c'est pas forcément quelqu'un en fait, c'est juste la société, l'image qu'on avait dans les films. Et du coup en fait j'ai intériorisé cet idéal et je voulais l'atteindre, mais j'ai eu beau réussir en fait à paraître la meuf hyper extravertie, etc., avoir des amis. Je pense que, j'étais pas du tout comblée, j'étais pas du tout épanouie. Je ressentais toujours une gêne, et c'était vraiment hyper fatigant à la longue, parce que en tant que personne introvertie, on a une façon différente de se comporter, de se recharger mentalement. Donc je pense pas qu'on est soit introverti ou extraverti, je pense que c'est genre une... Comment on appelle ça? C'est genre une échelle. Vous avez une personne extravertie, introvertie, vous pouvez être un peu partout sur l'échelle, et je pense que ça peut varier d'un moment à un autre. Parce qu'en vrai, je suis introvertie, mais des fois, je peux agir comme une personne extravertie, et ça vient de moi-même sans forcément me forcer. Bref, donc, première chose que je déteste en tant que personne introvertie, c'est les conversations banales. En anglais, c'est un nom, on appelle ça des chit-chats, et je déteste ça. Donc c'est par exemple... parler de ce qu'on a fait ce week-end, parler du temps, parler de la météo. C'est des conversations qui traitent des sujets de surface, et en fait qui ne m'intéressent pas du tout, parce que ça m'apporte rien en fait de savoir que quelqu'un a fait ça ce week-end. En fait ça met hyper mal à l'aise ce genre de conversation, parce que je sais même pas sur quoi développer à chaque fois qu'on me demande ce que j'ai fait ce week-end, parce qu'en fait je trouve pas ça très intéressant, parce que ce ne sont que des faits. Je sais pas si c'est propre aux personnes introverties, mais en tout cas je déteste les conversations de surface, et je ne supporte pas ça. Et en fait c'est hyper compliqué, parce que quand vous arrivez dans un nouvel environnement, c'est les conversations. En fait les conversations commencent par ça. Donc quand j'ai commencé mon stage, j'étais obligée de m'imposer ça. Quand je suis arrivée en école de commerce, pareil. En fait n'importe où, vous devez commencer de toute façon par ces conversations qui sont de surface, pour ensuite aller plus loin. Mais sachez que je déteste ça. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps en parlant du temps, de la météo, etc. Mais en vrai, c'est ce qui permet d'avoir un premier contact, parce qu'on peut pas tout de suite commencer à se poser des questions existentielles. Mais c'est quelque chose que je redoute en fait. Et du coup, deuxième chose, le fait de redouter en fait les conversations de surface. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de personnes introverties dont j'ai lu les témoignages,
qui sont introvertis mais pas timides, et en fait on a tendance à confondre les deux parce que les personnes introverties sont souvent des personnes calmes, mais en fait moi j'explique ce côté calme par le fait que du coup on n'aime pas les conversations de surface. Donc quand vous avez des gens qui vont parler de la météo, de ce qu'ils ont fait ce week-end, de j'en sais rien, de leurs études, j'en sais rien du tout, et ben en fait on aura tendance à être silencieux, pas parce qu'on est timide mais juste parce que la conversation ne nous intéresse pas, ou qu'on écoute mais qu'on n'a pas grand chose à apporter. Et c'est aussi un truc hyper important pour moi, genre je déteste parler quand je n'ai rien à dire, et en fait dans la plupart des conversations dans lesquelles je me trouve, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'avoir le dernier mot, ou tout le monde a envie de parler plus fort que l'autre. Et en fait ce genre de conversation ça m'intéresse pas, et j'ai l'impression que dans un groupe ça prend toujours cette dynamique. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne pour écouter la personne en face entièrement sans jamais la couper. Il y a toujours quelqu'un qui va venir rajouter son grain de sel, et moi, et moi, et moi. En tout cas, je trouve que c'est souvent le cas. Je me suis jamais retrouvée dans un grand groupe de personnes où chacun écoutait vraiment l'autre personne. Et en fait, ce genre de situation, j'ai l'impression qu'on peut l'avoir seulement lorsqu'on est avec une ou deux personnes, peut-être trois. Mais je trouve que c'est vraiment rare dans un grand groupe que chacun s'écoute vraiment. Et en fait, c'est ce qui me gêne, moi, en tant que personne introvertie, c'est que je privilégie les conversations qui sont vraiment sur des sujets qui m'intéressent, sur des questionnements, et pas avec des gens en fait qui essaient juste d'imposer leur point de vue, mais avec des gens qui écoutent en face de moi en fait. Et dès que je vois que quelqu'un n'est pas prêt à écouter, et ben en fait je me ferme parce que je sais que ce que je vais dire ne va pas être entendu. En fait, c'est cette sensation de ne pas être écouté parfois lorsqu'on est en groupe, ou la sensation que personne ne s'écoute lorsqu'elle parle, qui en fait m'a fait être minimaliste dans également mes relations. Je ne suis pas depuis longtemps, mais en fait en ce moment je privilégie vraiment les relations qui en valent la peine. Alors bien sûr, quand j'ai filmé la vidéo il y a 2 jours, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y avait plus de place sur ma carte mémoire et que ça avait arrêté de filmer. Donc il y a genre 20 minutes de la vidéo qui ont été supprimées. Du coup je me suis dit pas de soucis, je vais refilmer. J'ai voulu m'en arrêter où en fait ma carte mémoire avait coupé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse partie que j'avais oubliée et qui est vraiment la partie la plus importante, qui est le fait qu'en tant que personne introvertie, je ne peux pas voir des personnes 2 jours de suite. Par exemple, si je sors aujourd'hui, demain il faudra que je reste seule, ou en tout cas il faudra que je passe assez de temps toute seule pour me recharger et voir des personnes après. Et en fait le truc c'est que c'est hyper difficile quand on travaille parce qu'on voit des gens tous les jours et vous êtes obligé de les voir tous les jours parce que vous êtes enfermé dans un bureau avec eux. Et c'est pas en fait que je les aime pas parce qu'on s'entend hyper bien, au bureau ou à l'école, c'était toujours bien. Mais c'était juste le fait de ne pas pouvoir me déconnecter. Donc le moment où je me recharge il est vraiment hyper important, et quand je l'ai pas, je suis vraiment de mauvaise humeur. Par exemple des fois je vais au boulot, le soir je vois une amie, et en fait quand je rentre, j'ai pas le temps de me poser à faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple je sais pas, lire, écrire dans mon journal, regarder une série, mais par exemple je dois directement prendre ma douche, régler des trucs pour le lendemain et me coucher, et le lendemain je serai toujours autant fatiguée même si j'ai 8 heures de sommeil. C'est juste que j'ai besoin d'avoir ce temps à moi toute seule où vraiment je ne fais soit rien, soit quelque chose, mais quelque chose qui permet de me recharger. Et c'est vraiment la différence entre les personnes introverties et extraverties. C'est que les personnes introverties, elles pompent de l'énergie seules, quand elles sont toutes seules, alors que les personnes extraverties, elles prennent de l'énergie des autres. Et par exemple, il y a plein de fois où j'ai dû créer des excuses pour ne pas voir des personnes. Et le truc, c'est que c'est hyper compliqué de dire à quelqu'un « Désolée, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui parce que je ne suis pas assez chargée mentalement ». Mais quand je le fais, en fait, ça part d'une bonne initiative. Parce que des fois, j'ai juste pas envie de voir des personnes parce que je suis pas assez rechargée mentalement pour pouvoir leur donner toute mon attention et pour avoir vraiment envie d'être là, de participer à la conversation. Parce que je sais que parfois, quand je vois des amis, je sais qu'on va avoir des conversations tellement longues et tellement parfois difficiles que je préfère être prête mentalement et aussi disponible pour la personne en face de moi en fait. J'ai pas envie d'y aller à contre-cœur. La plupart du temps, j'aime essayer de vraiment me mettre dans les conditions pour aller voir quelqu'un et pas me forcer.
Avant je me forçais parce que comme je vous disais, je ressentais la pression de tout le temps voir des gens, de tout le temps faire des choses avec des amis. J'avais trop peur qu'on croie que j'étais bizarre. Alors qu'en vrai pas du tout, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que c'était vraiment une période où en tant que personne introvertie, j'ai souffert mentalement. Alors j'étais pas en dépression ou quoi que ce soit, mais c'était juste dur mentalement d'arriver dans un nouvel environnement, de s'intégrer dans une nouvelle équipe. Parce que en fait à chaque fois que je suis confrontée à ce genre de situation, c'est pas ma vraie personnalité. Parce que en tant que personne introvertie, on se crée une personnalité extravertie. En tout cas c'est une couverture qu'on a pour être intégré en société, parce que si vous n'avez pas cette couverture, vous ne serez pas intégré ou vous serez perçu bizarrement. Et en fait c'est très drôle parce que c'est seulement les personnes introverties qui se créent une personnalité extravertie, alors que l'inverse n'existe pas. J'ai jamais vu quelqu'un d'extraverti dire qu'il s'était inventé une personnalité introvertie. En tout cas ça me paraît très bizarre, mais si vous êtes extraverti et que vous avez une personnalité introvertie, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir pourquoi vous faites ça. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que les personnes introverties se reconnaîtront dans ce que j'ai dit et qu'elles voudront partager leur expérience dans ce monde en tant qu'introverties. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. On est 120 abonnés, c'est incroyable. Je pensais pas atteindre déjà les 100 abonnés, mais alors 120, c'est ouf. Donc merci beaucoup et je vais vraiment faire en sorte de pouvoir vous filmer plus de vidéos, mais c'est vrai que c'est compliqué là en ce moment. Comme je vous ai dit, je passe ma vie au boulot et quand je rentre, j'ai besoin de me recharger mentalement. Et j'ai aussi envie de voir mes amis. Mais dites-moi si vous avez aimé ce format de vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker. Et une autre idée de vidéo que j'aimerais trop faire, c'est la culture d'entreprise en France. Ou en tout cas toutes les bizarreries que j'ai remarquées. Parce que j'aimerais bien la faire tout de suite tant que ça me paraît bizarre. Parce que je suis sûre que dans 6 mois, je vais devenir comme eux. Et bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!